Bonsoir à tous et bienvenue dans l'After Olympique, l'émission de l'école Saint-Bénigne qui débriefe la journée olympique. Je suis comme tous les jours avec Benjamin. Salut Benjamin. Salut. Ça va au bout de sa vie Benjamin, là ça commence à tirer, jour 4. Alors Benjamin, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'était encore multiplex? Oui, c'était multiplex toute la journée. Donc on a eu un intervenant basket qui est un ancien joueur professionnel en Slovaquie. Ouais. On avait eu aussi la venue de la SPTT Athlétisme cet après-midi. Ouais. On devait avoir Sébastien Verdun, athlète paralympique, mais de dernière minute, donc il n'a pas pu se déplacer. Ouais. Non, la pratique n'était pas prévue, il devait passer dans la classe parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de connaissances rugby valide. D'accord. Donc, du coup, je l'ai switché en théorie dans la classe. Mais théorie dans la classe. Voilà. Avec quelle classe d'ailleurs? Alors, c'était les CP-CE1 de Madame Roblot et puis les CM2A. Ah, les CM2A. Alors, les CM2A, il y en a ici. Oscar, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé en rugby dans la classe, s'il te plaît? Hop, je te passe un micro. Salut Oscar. Salut. Alors, explique-nous ce qui s'est passé. En fait, à la base, on devait rencontrer un joueur, Ouais. mais au final, il n'est pas venu. Et du coup, ce qu'on a fait à la place, c'est qu'on a regardé une petite vidéo, une très petite vidéo, Ouais. qui racontait un peu ce qu'il faisait et comment son handicap, etc. D'accord. Donc, c'était sur du handi rugby, c'est ça? Oui, c'est du rugby fauteuil. Rugby fauteuil, ouais. Ça n'a rien à voir avec le rugby valide. Ouais. Ça se passe dans un gymnase, normalement, avec un ballon de volley. Ouais. Donc, voilà. Donc, Ah oui, c'est complètement différent. Complètement différent. Il y a juste le nom qui est le même, quoi. Voilà, c'est ça. Avec un ballon de volley. Ah oui, ça doit être très particulier, j'imagine. Ça t'a intéressé, toi, Oscar, cette histoire? Du coup, moyen, parce qu'on n'a pas trop eu le temps de savoir un peu, Ouais. du coup. On pouvait pas poser des questions, du coup. Ouais. Mais déjà, on a vu que ça n'avait rien à voir. Ouais. Déjà, c'était dans un gymnase, et c'était pas la même balle, etc. D'accord. Merci Oscar. Alors, tiens, on va débriefer avec Martin pour les CE2. Martin, c'est pas la première fois qu'on t'a. En plus, comment vas-tu Martin aujourd'hui? Je vais très bien. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui avec la classe de CE2B? Du rugby et de la boxe. De la boxe. Ouh, boxe, c'était ici. C'était ici, c'était la maîtresse. C'était là. Oh, t'as fait de la boxe avec la maîtresse? Ça t'a plu? J'ai même fait un match contre la maîtresse. Waouh, t'as boxé la maîtresse. Ça s'est bien passé, t'as gagné? Ou c'est la maîtresse qui a gagné? Il y a eu égalité à peu près. Ah bah super, bravo. Donc boxe et rugby. Rugby c'était au stade, c'est ça? Ouais. Ça t'a plu le rugby? Ouais. Parce que je sais que t'es plus foot toi. Mais bon, le rugby ça t'a plu quand même? Ouais. Très bien. Donc c'était Willy Joly pour le rugby ce matin. Ah, Willy Joly pour le Oui. rugby. D'accord. Qui c'est qui a eu l'intervenant en basket? Lucien, avec son Bob Zelda qui est trop beau. Lucien, alors parle-nous un peu de l'intervenant en basket qui est venu s'il te plaît. L'intervenant, il est venu Ouais. donc pour nous apprendre les bases du basket. D'accord. On a fait plusieurs activités, déjà sans ballon et après avec ballon. Avec ballon, on était assez loin du panier Ouais. et on devait courir jusqu'au panier et marquer jusqu'à 4 points. Et on D'accord. était plusieurs, on avait fait 8 équipes je crois. Et avant ça, on était directement vers le panier et on fallait tirer, tout simplement. Ouh, sympa. Et marquer tout simplement 4 points. Et donc ça c'était le joueur de la JDA? Alors non, c'était un joueur de mon club de basket. Ah, de ton Donc, club de basket. Voilà. Et donc Rappelle-nous Boris. dans quel club de basket tu es toi? Moi, le cercle, le CSLD. D'accord. Et donc c'était Boris Kovalik, Ouais. donc, qui joue actuellement en pré-nationale masculine et qui a joué donc il y a quelques années Ouais. en Slovaquie au niveau professionnel. Au niveau pro. Ok, très bien. Qui c'est qui veut nous dire encore des choses? Alaïdine, je crois qu'on t'a jamais entendu. Ça va Alaïdine? Oui. Ouais, en CE2A. Alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on a fait. Ce matin, on a fait de l'athlétisme et l'après-midi, on a fait de la boxe. De la boxe? Ouais. Et qui c'est qui a fait les activités avec les SPTT dans la course cet après-midi? Alors c'était la classe de Madame Herbette, Ouais, C1A, et C1A. les PSA, MSA de Maîtresse Alberta. Ah, d'accord. Et donc, c'était des gens de la SPTT qui sont venus pour t'aider, c'est ça? Donc c'est 2 personnes, oui. Donc moi j'ai eu Aurélien Aurouzeau en Ouais. contact, Mhm. donc éducateur à la SPTT Athlétisme. Donc Ouais. alors j'ai pas pu trop parler avec eux, mais j'ai vu qu'ils ont installé des choses intéressantes avec des lancers de vortex, Oui. de la course, du saut, avec des un peu de hauteur différentes. Ouais.
Et puis je pense qu'ils ont dû faire du handisport, mais il n'y a pas de CE1 pour... Mais il n'y a pas de CE1, voilà, malheureusement, il n'y a pas de CE1 dans la cour. Et non, et je pense qu'on a à peu près fait le tour parce que c'était le même multiplex de toute façon qu'hier, non? C'est ça? Que mardi, oui, c'est la même chose, sauf que les pratiques ont changé pour les classes et les intervenants aussi. Parce qu'on a eu aussi donc Marjorie qui a aidé, moi, donc les maîtresses Blanchard et puis Maître Mora qui a aussi fait la pratique boxe. On a eu Willy Joly ce matin, Boris Kovalik pour la journée. Et puis j'ai fait à peu près le tour. Madame Zana aussi qui a aidé ce matin sur le premier créneau de judo. Avec les CM1A justement. Ah, les CM1A, tiens, Lou, aïe. T'as eu Madame Zana le matin. Ah, vous avez fait judo, c'est ça? Oui. Et donc, comment ça s'est passé avec Madame Zana, le judo? C'était très calme. C'était très calme. Et on avait fait au judo, moi je l'ai pas fait. En fait, on avait fait, j'ai regardé les autres. Au début, ils ont commencé à faire des exercices pour s'échauffer. Et après, ils ont fait des combats à l'aveugle. On se mettait des combats à l'aveugle sur les deux. Tiens, il y a Lana à côté de toi, elle veut nous expliquer. T'as fait les combats à l'aveugle? Ouais, mais elle est tombée. C'est pas grave. En même temps, ils m'ont mis contre Obi. Ah, contre Obi. Donc, t'as fait des combats à l'aveugle. Comment ça s'est passé? C'était dur, on voyait rien. C'était dur, on voyait rien. Bah oui, effectivement. Tiens, il y a Inès qui veut et parler. Milan Boudebza, il l'a fait tomber sous les mains. Le pauvre, il a rien demandé. Inès, alors explique-moi. Nous, on n'a pas fait ça. On a aussi fait des balayes. Enfin, on a appris à faire la chute avant et la chute arrière. Ouais, le chute avant, chute arrière, Et ensuite, on était en classe. Et après, en activité sportive, on a fait du foot. Du cécifoot. Du cécifoot. Ça t'a plu le cécifoot? Oui. Et puis, on a eu 3 intervenants. Ouais. Ensuite, du coup, on a fait 3 exercices. Ouais. Il y en avait un où il fallait faire des slaloms et marquer. À l'aveugle du coup, et il y avait une personne qui nous dirigeait, et après il y avait un autre parcours où on devait se faire des passes, et il y avait une personne, elle était à l'aveugle, et il y avait un troisième où on devait faire un parcours avec la balle et sans la balle, et après on a eu un quiz. Oh, un quiz sur le cécifoot? Oui, non, sur les Jeux paralympiques. Ah, Jeux paralympiques, un quiz sur les Jeux paralympiques, c'est cool ça. Et puis après, pour le judo, on a eu Madame Zana. Avec Madame Zana, très bien. Tu veux qu'on fasse parler Pauline, c'est ça? C'est Marée Basket. C'est Marée Basket, ah oui, c'est Marée Basket. Pauline, comment tu vas? Bien. Bien. Alors, le basket, c'était bien? Oui. Vous avez fait quoi au basket? Il y avait, en fait, on faisait une ronde et puis il y avait quelqu'un au milieu et on devait envoyer à celui d'en face et l'autre, celui du milieu, il devait récupérer la balle. Et on a aussi mis des paniers de basket et on devait dribbler jusqu'au panier en équipe. Ça t'a intéressé tout ça? Oui. Ouais, le basket c'était cool. Lise, ça t'a plu ça aussi? Oui, elle est vache de la tête. Oui. On a fait de la boxe aussi. Ouais. Oui, et de la corde à sauter. La corde à sauter? Ah oui, pour l'entraînement de boxe. Ça montre aux garçons que tout le monde peut faire de la corde à sauter, c'est bien? Oui. Ça vous a plu ça la boxe? C'est pas trop... Oui, c'est un peu violent. Un peu violent, ouais. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, Pauline, elle est quand même assez fluette. Donc pour la boxe, ça doit être... Ça t'a pas trop... Quand je tenais la balle, parce qu'il y a quelqu'un qui tenait la balle et l'autre il avait des gants, et on devait bien la tenir parce que l'autre il tapait dans la balle. Oula. Et c'était un peu... voilà. Ouais, ça devait envoyer sec. Oui, c'était pauvre. fort. Benjamin, demain, différent de d'habitude, pas de multiplex, est-ce que j'ai compris? Alors c'est une journée en 2 temps. Donc demain matin, on termine le multiplex. Ouais. Donc c'est-à-dire que les classes auront encore une pratique sportive. Ouais. Donc on aura normalement la venue de Sébastien Verdun. Oui. À déterminer si ça sera en classe ou en pratique. Ou en pratique, ouais. On aura Willy Joly qui sera présent. Maëlys, la boxeuse professionnelle qui était venue mardi matin. D'accord. On aura l'AS PTT athlétisme. On aura Laurent Leniam qui sera là sur le premier créneau basket. Ouais. Et puis on a la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de foot. Et puis on aura donc des gens de l'établissement qui vont venir en aide, comme moi-même. Et puis Marjorie Closon et peut-être même Zana. D'accord. Et donc l'après-midi, parce que j'ai marqué moi dans mon déroulé qu'il y a des trucs rigolos l'après-midi. Oui.
Rigolo. Ça a l'air il y a cool. plusieurs en fonction des niveaux. Ouais. Donc sur le premier temps de l'après-midi, donc de 13h30 à 14h30, ouais. Les maternelles seront avec moi pour un parcours cyclisme. Ça va être trop bien. Ouais. Mettre en avance cette pratique avec beaucoup de valeur. Carrément. Et pendant ce temps-là, du CP au CM2, une intervention sur théorique, donc orale, avec Olivia Lennart, qui est une athlète handisport spécialiste dans la canne de combat. La canne de combat. Et la canne de combat est reproposée au JO, ça ? Alors non, pas du tout. Pas du tout. Oui, c'est pour ça, parce que normalement, ça fait partie des sports de combat différents. Voilà, c'est ça. C'est une pratique avec un bâton. Ouais. Donc elle va normalement faire une démonstration aux enfants demain. Ah, trop bien. Donc cette intervention aura lieu de 13h30 à 14h30. Et ensuite, après tout ça, le pinacle de la journée. Le final avec la cérémonie de clôture. Donc normalement, il y aura le collège qui va commencer avec la remise de médailles. Ouais. Et puis ensuite, nous, on va enchaîner avec encore un défilé et puis peut-être une photo. Et puis normalement, notre récompense pour le premier degré. Ouais. Et avec normalement aussi un chant qui va être chanté par les enfants issus de la pré-maîtrise. De la pré-maîtrise. Eh ben j'ai hâte. Mais en fait, je dis que j'ai hâte, mais en fait, je ne serai pas là. Oui. Demain, tu seras derrière le micro une dernière fois avec Madame Zana normalement qui va te seconder et Simon qui fait partie de la vie scolaire du collège qui va prendre mon micro pour me remplacer. Moi je serai à Paris avec les 6e car on a d'autres choses de prévues qui n'ont rien à voir avec l'olympisme mais qui vont être très cool. Et on aura aussi Olivia Lennart si ça se fait entre 16h et 16h30. Ah et ben ça, ce sera parfait. Olivia Lennart, on a hâte qu'elle nous parle de la canne de combat. Sur ce, on se dit à demain. Retrouvez-nous à partir de 19h sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et le site du groupe scolaire. Je vois Naïl qui fait waouh, tout ça. Bah oui, tout ça, Naïl, tu te rends compte. Et sur le site du groupe scolaire. Et je vous dis à demain pour le dernier After Olympique. Salut!